Le pont des tempêtes. Tome 3. L'héritier insoumis. De Daniel L. Jensen. Traduit de l'anglais par Anaïg Wesnard. Lu par Rebecca Floch et Xavier Bord. À l'intérieur du pont, l'air lourd et moite charriait des relents de moisissure et de fumier, accompagnés d'une odeur que Kéris ne parvenait pas vraiment à identifier. Comme du pétrichor, mais différent. Unique. « C'est le matériau dont est fait le pont », déclara Raina, répondant à sa question muette. « Il dégage une odeur spécifique. Les gens de l'extérieur plissent toujours le nez quand ils pénètrent ici. » Les gens de l'extérieur. Comme s'il y avait Itikana d'un côté et le reste du monde de l'autre. C'est assez intense. C'était le qualificatif le plus aimable qui lui venait à l'esprit. Estimez-vous chanceux, Votre Altesse. Quand les arènes d'Aliens font passer du bétail, le pont sent la merde pendant des semaines, ce qui est à peu près le temps qu'il faut pour tout nettoyer. Une guerrière comme vous n'est sûrement pas reléguée à ce genre de tâche, si ? Étant donné le mystère qui entourait le royaume du pont et ses habitants, Kéris n'avait aucune certitude concernant leurs pratiques. Mais il avait appris que les compliments déliaient les langues. La bouche de Raina, seule partie visible de son visage, s'incurva dans un sourire. « J'ai passé 1 an à le faire quand j'avais 16 ans. C'est un peu comme un rite de passage. » Kéris leva un sourcil. « Qu'est-ce que cela prouve, mis à part que la personne manie habilement la pelle ? Si la réponse n'est pas évidente, alors vous ne comprendriez sans doute pas. Essayez toujours. » Elle se mordit à la lèvre inférieure, et Kéris se surprit à examiner sa bouche, fasciné par le contraste entre l'incertitude de ce geste et la férocité de son attitude générale. « Cela montre que vous êtes prêt à faire le nécessaire pour prouver votre loyauté et gagner la confiance ainsi que le respect du roi et de ses commandants. S'il y avait tant de choses à gagner en pelletant les déjections animales, les garçons d'écurie seraient tenus en très haute estime. Or, c'est une chose que je n'ai guère eu l'occasion de constater. » répliqua-t-il, tâtant le terrain pour voir si le fait de piquer sa fierté l'amènerait à révéler un détail intéressant. Mais Raina n'était pas du genre à mordre à l'hameçon. Elle jeta un coup d'œil vers la caravane qui progressait derrière eux. Le royaume d'Itikana est bâti sur les secrets. Pour les connaître, il faut s'en montrer digne. Des secrets que le monde voulait désespérément percer, en particulier le père de Kéris. Le roi Silas Veliant nourrissait ce qui ne pouvait être décrit que comme une obsession pour le pont, avec ses secrets, ses profits et sa détention. Maridrina et Itikana avaient beau être officiellement alliés, Kéris ne pensait pas que son père se laisserait arrêter par ce détail si l'occasion se présentait d'arracher ce pont si convoité aux mains d'Itikana. La loyauté et la fiabilité n'étaient pas des qualités que Kéris aurait attribuées à son père, pas plus que la sentimentalité. Si les rumeurs étaient vraies, cependant, la sœur de Kéris, Lara, était différente, ou prétendait l'être. « Ma sœur a-t-elle gagné le droit de connaître ses secrets ?» Kéris se mordit l'intérieur de la joue à l'instant même où il formula cette question. « Reste en dehors de ça !» se cria-t-il mentalement. « Moins tu en sais, mieux cela vaut. » Tout dépend de la personne à qui vous vous adressez. Au grand regret de Kéris, sa curiosité réussissait immanquablement à faire taire son bon sens. « Je m'adresse à vous. Pardonnez mes questions. C'est seulement que je sais peu de choses au sujet de ma petite sœur. Nous n'avons pas grandi ensemble. C'est ce que j'ai entendu dire. » Raina fit passer la lanterne dans son autre main avant de reprendre. « Pour quelle raison ? » ?»« Pour la protéger des Valcossiens, » répondit Kéris, même s'il savait que c'était un mensonge. Le harem de son père était le lieu le mieux gardé de tout Vencia. Lara avait été emmenée dans un autre but. Un but bien précis. Et ce n'était qu'une question de temps avant que celui-ci se révèle au grand jour.